Bonjour citoyens qui veulent prendre le pouvoir. Ici Régis, du fond de sa terre, près de son lac, en camping. Tout va bien, c'est la Saint-Jean. Et je pense peut-être un peu trop même. Et je vais vous parler d'un fait historique. C'est-à-dire que où est-ce que viennent les loups et les moutons? Ça veut dire quoi, les loups et les moutons? À l'époque, on nommait les moutons les serfs, ceux-là qui vivaient sur les seigneuries, avec le seigneur qui décidait pour eux. Puis il y avait les loups. Les loups, c'était ceux-là qui vivaient avec les Amérindiens. Bien entendu, à cause du pacte, c'est-à-dire du traité de la Grande Alliance, les Français devaient fournir un géniteur homme, un jeune adulte, aux communautés autochtones. Et ces gens qui étaient élevés par les Autochtones, bien entendu, étaient des gens qui appréciaient la liberté des Autochtones. Donc les loups, c'était des gens qui étaient libres. C'était des gens qui vivaient de chasse, de pêche, de grand espace. Et c'était des gens qui n'étaient pas... qu'on ne pouvait plus, bien entendu, ils ne pouvaient plus vivre comme les serfs, sous la domination de d'autres personnes. Ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient plus vivre comme ça. Et quand les Britanniques sont venus ici, la première chose qu'ils ont fait, c'est commencer à déposséder les Amérindiens, les priver de leurs terres. Après ça, un second temps, ils ont privé de leurs terres de chasse. C'est ce qui est arrivé à mon arrière-grand-père. Bien entendu, s'ils étaient privés de leur terrain de chasse, ils ne pouvaient plus survivre. Donc, ils étaient dépendants des Britanniques, puis dépendants de leur système pour pouvoir survivre. Ils ont été dépossédés de leurs terres. Après ça, ils pêchaient dans les rivières. On a tous les coins dans les rivières, les belles rivières à saumon, on en a fait des domaines privés de pêche pour les Américains. Les Indiens, on leur interdit de pêcher dans leurs rivières traditionnelles où ils pêchaient le saumon. Bien entendu, ils se sont révoltés. Puis on leur a permis, suite à certaines révoltes, de pouvoir continuer à mettre leurs filets pour pêcher le saumon dans la rivière. Nous, les Métis québécois, on est beaucoup de Métis parce que, traditionnellement, quand c'était les femmes, ils perdaient leur privilège d'Amérindiens. Donc, on devenait des Métis, puis on devenait des Québécois en tant que tels parce qu'on perdait nos privilèges d'Amérindiens. S'il y en avait des privilèges d'Amérindiens, bien entendu. Il n'y en avait pas beaucoup. Et c'est un peu ce qui se passe avec quand un conquérant vient ici. La première, il nous dépossède de nos terres. Il nous dépossède de notre liberté. Pour nous, la liberté, c'était de chasser et de pêcher. Et c'était nos terrains de chasse. On en a fait la terre de la couronne. Cette dépossession, la reine a pris possession de nos terrains de chasse et de pêche. Et après, on devait payer, puis on devait payer des permis, puis on n'avait plus le droit de chasser puis de pêcher à l'année. Il y avait une période pour pêcher, puis il y avait une période pour chasser. C'est une dépossession vraiment de notre culture. Donc, je pense qu'on doit redevenir des loups, des gens libres. Et ça mérite qu'on se batte pour ça. C'était Régis Masque Ostigny, près de son lac, dans le comté de Labelle, dans la municipalité de Lac-Supérieur. C'est cool.